Eh bien salut à tous, ici Yaku, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un pack opening de Yu-Gi-Oh! Duel surchargé. Avant de commencer, je tiens à dire que je vais continuer les vidéos pour tous ceux qui se demandent. Je vais continuer les packs opening Yu-Gi-Oh! Et vous n'avez pas à vous en faire là-dessus. Alors, pour les packs opening, je vais faire vraiment les produits qui m'intéressent. Pour le coup, Assaut de l'initiation, je ne l'ai pas fait parce qu'il ne m'intéressait aucunement. Duel surchargé, qui pour moi est un très bon produit, mérite bien évidemment une ouverture. Pour ce qui concerne les autres sujets de la chaîne, ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai informé en temps venu. On va sans plus tarder du coup passer à la présentation de la boîte. Le coffret contient donc 6 boosters, eux-mêmes contiennent chacun 5 cartes, toutes en ultra rare. Donc c'est le moment de faire briller vos decks, hein, les amis, n'hésitez surtout pas. Également nous avons une carte promotionnelle géante de la taille du coffret. Je ne sais pas exactement quels artworks qu'ils ont mis, en noir et blanc. J'ai vu quelques images, ils ont l'air d'être sympas. À l'intérieur de ce produit, on peut récupérer de très nombreuses cartes, notamment la nouvelle Kid Link Assaut de l'air, une ligne qui va être méta pour la nouvelle Master Rule et tout ce genre de choses qui va arriver. Également de nouvelles lignes très intéressantes, notamment la rose, qui pour moi, j'adore ce deck, donc c'est super. Aussi, vraiment plein de nouvelles lignes qui peuvent rapporter du support à plein de decks, c'est sympa. On y retrouve également des nouvelles cartes cubiques également pour ceux qui sont intéressés. Et également des terraformations, le typhon mystique, également le monde zombie. Mais bon, nous, ce qui nous intéresse principalement, c'est d'avoir évidemment toutes les cartes. Donc sans plus tarder, on va procéder à l'ouverture de ce produit. On se retrouve donc avec le produit qui est maintenant décellé. Alors on peut le voir, la carte promotionnelle, d'ailleurs très grande, elle rentre même pas sur la caméra, qui est le Cyber Dragon Infini. Pas mal du tout. Bon, on aurait espéré avoir d'autres, mais bon, je la trouve quand même vraiment sympa. On va la mettre dans la collection, du coup, en exposition avec le reste. Vraiment cool. On va la laisser de côté. Et on va passer du coup au petit booster que je trouve d'ailleurs magnifique. Ils ont vraiment plein d'artworks exceptionnels, comme on peut le voir avec la nouvelle Link, également Spadazin, ou le Fantasmé également, et bien sûr la nouvelle Link qui va être vraiment extrêmement méta. On espère l'avoir. Pourquoi? Parce qu'on va la mettre dans la collection. Je compte pas la jouer parce que je suis toujours à la recherche d'un nouveau deck compétitif. Mais surtout elle va coûter très cher, donc du coup on espère l'avoir pour ne pas avoir à l'acheter. Du coup, sans plus tarder, on va commencer par la première ouverture. Nous commençons donc avec la Link Yuki Onna. La Link Spadazin des Flammes, super, c'est sympa, franchement, c'est la carte de Joey, pour ceux qui ont regardé les animes. C'est sympa de l'avoir en Link, je suis plutôt surpris de l'avoir. Je ne connais pas du tout les effets de ce qu'elle va faire, mais bon, intéressant toujours de voir ça. Géant du Vallon. Déesse du Chaos. Et pour terminer, Jeune Protectrice. Protectrice, autant pour moi. Soldat de l'épée destructrice. Vraiment très beau l'artwork pour le coup. Super les gars, super. Je ne l'avais pas du tout. Bon, je pense plus qu'elle va être très méta. Bon, c'est toujours sympa de l'avoir parce qu'elle coûtait quand même aux alentours des 40-50 euros si je dis pas de bêtises. J'aurais pas rêvé mieux. C'est sympa, c'est sympa. D'ailleurs, le deck Orcus, je crois qu'il est toujours joué. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai pas suivi les nouveaux WCQ. Dites-le moi en commentaire d'ailleurs si vous tombez encore sur des decks Orcus. Je serais curieux. Ensuite, Transcendance Synchro. L'ultime guerrier d'une autre planète. Mais c'est une très vieille carte, ça. C'est une très vieille carte, j'en suis sûr et certain. Je l'avais quand j'étais petit, c'est sûr et certain. Elle me dit quelque chose. En tout cas, sympa. Si c'est une réédition, c'est vraiment cool. Ascension cubique, certainement une nouvelle carte. Je vous laisse lire les effets pour ceux qui aiment le deck cubique. On essaiera de s'y intéresser un petit peu plus, en détail aussi également. C'est un deck qui peut être intéressant, je pense. Du coup, pour terminer, Kingyo Tsuki. Ok, pourquoi pas. Éveil dépossédé.
Ok, cool. Soldat de l'italienne. Les artworks sont magnifiques, en tout cas ils ont fait vraiment un travail exceptionnel, je trouve. Vraiment très cool. Dragon, Atelier des Ténèbres. Red Raptor, Strix Sage. C'est super, ils ont fait une ligne pour Red Raptor. Bah, il y en a, je connais qu'il y en a qui vont être contents, c'est sympa. C'est sympa pour leur deck. Du coup, pour terminer, une petite rituelle. Soravi, l'ancien et ascensionné. Vraiment magnifique. Je ne connais pas du tout. Je la trouve très belle. Vraiment sympa. Bon. On arrive déjà à la moitié des boosters. Hein. On a déjà eu des belles choses, hein, mais bon, toujours pas ce qu'on veut. J'espère avoir surtout les 2 cartes assaut de l'air. Allez, c'est parti. Transporteur Union. Territoire corrompu. Ah, une nouvelle fois, la Spadazin des Flammes. Ça, c'est pour le deck rouage, si je ne dis pas de bêtises, ou machine. Sympa. Et pour finir, Simorgue. Ok. On continue donc avec Guide des Enfers. Ah, Monde Zombie, c'est sympa. On va faire un petit peu briller le deck zombie. D'ailleurs, il y a une des cartes qui me manque, je ne saurais plus vous dire le nom. Une synchro qui me manque pour mon deck zombie. C'est sympa. Du coup, on va le faire un peu briller, c'est cool. On continue avec Salamandre Grade. Almirage, c'est sympa. Je ne l'avais pas pour le deck Salamandre Grade. Enfin, d'ailleurs, il faut que je le mette à jour. D'ailleurs, je crois qu'il y a le Sydney Mirage, si je ne dis pas de bêtises, qui est vraiment utile pour tous les decks cyber. Vraiment, c'est à récupérer. Hein. Si vous avez un deck cyber, c'est le moment ou jamais. Parce qu'elle coûtait vraiment très cher. Alors, n'hésitez pas à vous procurer ce produit ou à vous acheter la carte à l'unité au plus vite avant que ça parte. Empereur Ojama, sympa. Je ne savais pas qu'ils avaient fait une ligne pour Ojama. Je pense que ça va être très très fort du coup. Ça donne vraiment du support pour le deck Ojama. Je pense pas que ce sera un deck méta, mais c'est vraiment un... Ça peut être un deck rogue. Ça peut être cool. Et on poursuit du coup avec Wash Paradoxal. Allez les gars. On croise les doigts. On croise les doigts. S'il vous plaît, donnez-moi des bonnes cartes. Je crois en l'âme des cartes. S'il vous plaît. C'est parti pour ce dernier booster. Ok. Dagda Artefact. Ils ont fait une ligne pour les artefacts. Ça peut être sympa. Je vais lire plus en détail après de mon côté. Oh, c'est sympa, ça va faire un peu briller le deck aussi. Ça, dispositif d'évacuation obligatoire. Sympa, elle est pas mal jouée en plus en ce moment dans la méta. Qui permet de tout simplement cibler un monstre sur le terrain et de le renvoyer la cible à la main. Une nouvelle carte cubique. Oh, Maître de la vanité, mais je ne savais pas du tout qu'elle était rééditée dedans. Ah les gars, c'est exceptionnel cette carte. Yeah. Oh là 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 là, pour tous ceux qui connaissent cette carte, elle est juste utile pour tous les decks Necrose. Pour tous les combos, cette carte est juste obligatoire. Elle coûtait vraiment cher parce que je crois que la moins chère, elle était à 50-60 € et encore en italien, si je dis pas de bêtises, et en ultimate en plus, très très peu réédité. C'est vraiment cool, elle commençait vraiment à côté. Pour tous les joueurs Necrose, franchement, je vais finir le deck. Hein. Moi, je vais vous le dire honnêtement, je vais finir mon deck. Hein. Necrose, ça va être obligatoire maintenant. C'est juste insane de l'avoir. C'est cool. Vraiment, vraiment, vraiment sympa. Je ne m'y attendais pas du tout. Et du coup, pour terminer, attention, est-ce qu'on va croire en l'âme des cartes pour une nouvelle fois? Ah là là, cette carte-là, les gars, elle est horrible. Elle est horrible. Je tombe dessus en ligne, c'est insane. On me tape après la Xyz et c'est injouable. De toute façon, c'est injouable. Cette carte-là, tu vois, je vais la retourner. Je veux pas l'avoir. Je veux pas l'avoir. Bon, on a eu quand même pas mal de petites choses intéressantes, hein, notamment Maître de la Vanité. Pour les decks Necros, vraiment sympa. Pour ceux qui ne savent pas, elle est non invocable spécialement. Mais votre adversaire ne peut pas invoquer spécialement de monstre lorsqu'elle est sur le terrain. Donc forcément, c'est très fort hein, de negate les invocations spé. Vraiment très très fort. Donc à récupérer si vous avez un deck Necros que je vais mettre à jour le plus rapidement possible pour vous le présenter, je pense. Car c'est un deck que j'hésitais à utiliser en compétition. Je pense qu'il manque un peu de support pour ce deck.
pour vraiment être tier 1, mais c'est pour moi un deck que je trouve très fun, surtout les rituels. Ensuite, le dispositif d'évacuation, très beau d'avoir un peu de brillance pour les decks, c'est cool. La salamandre grade, hein, on va mettre à jour le deck. Vraiment, c'était un de mes decks coup de cœur, malgré, et oui, je sais que beaucoup de gens l'utilisaient. Avant de connaître Sky Striker, c'était salamandre grade. Donc, vraiment content de l'avoir récupéré. Également, hein, cette petite carte Orcus qui m'aurait été bien utile dans mon deck compétition SS à l'époque. Malheureusement, je n'avais pas les moyens de me la payer. Vaut mieux privilégier la collection, hein, bien évidemment. Mais bon, ça fait toujours plaisir de l'avoir récupéré. Et pour terminer également, le monde zombie. Vraiment, vraiment très très cool. Hein. On va pouvoir faire briller le petit deck zombie. Bon, pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, je tiens à préciser que malheureusement, je ne vais pas pouvoir offrir de cadeaux. Alors, ce n'est que partie remise. Je tiens à vous expliquer pourquoi. Malheureusement, c'est à cause des situations exceptionnelles que vit la France que je ne peux pas vous fournir de cadeaux. C'est vraiment pour la sécurité, c'est très important pour moi, d'accord? D'ailleurs, n'hésitez pas à suivre les règles mises en place, mais ce n'est que partie remise, bien évidemment. Dès que tout cela se sera calmé, je compte bien vous offrir de nouveaux cadeaux lors des ouvertures, avec grand plaisir, bien évidemment. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un j'aime, et également, pourquoi pas, à vous abonner, et également à lâcher un commentaire, ça aide toujours à la chaîne. C'était Yaku, et on se dit à la prochaine pour une autre ouverture Yu-Gi-Oh!